Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, alors que des combats s'accentuent dans la province du Sud Kivu vers le territoire de Chabunda et Mwenga entre les combattants de l'F-123 et l'armée congolaise alliée aux miliciens Wazalendo, ce mercredi, plusieurs combattants Wazalendo ont fait défection en rejoignant les mouvements politico-militaires de l'F-123 à Zibira. Le vice-premier ministre de la Défense mobilise les troupes à la base militaire de Kitona en prélude des combats de grande envergure. Vous suivrez un reportage dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Vous êtes nouveau sur la chaîne Kivu Morning Post. Commencez par vous abonner. On commence par la province du Sud Kivu. Plusieurs combattants Wazalendo, jadis alliés à l'armée congolaise, se sont rendus aux combattants de l'F-123 à Zibira dans le territoire du Walungu. La réduction a eu lieu ce mercredi 8 octobre 2025 lors d'un meeting devant une foule immense de habitants. Suivez. Ile dimanche tuanze nani batudeloje hapo, nikamata vyo Kishadu, nikaingia Walikale nikaendelea Beni nikahujia boma. Ile semene ingine nikakamata tena vyo nikaingia Kishadu. Juzi samedi mimi napita bana tudeloje pale Kishadu tena Kibanda Mango plito. Mimi nenda ingilia njia ya Mai Mingi. Mimi nachomokea tima mupokee zile njia zote. Mimi nachomoka pale hapo. Mimi nashukuru Mungu sana kuona tena leo. Mimi nafika tena sivyo. Na ingine ya pili, panike njoo mingi. Vibaneza kuya ni batkosa. Meshida moya panike. Me ile panike ndio kwa tuma ba mingi wako wanaumia. Bakwenda vunjika na vingine zaidi. Asante sana. Ipeti yangu huyu. Ipeti yangu huyu mara. Ndio. Alisikia segra yake kwa hapa, anasema akuye mbio, akuye anikuta. Nimepatia ingine surprise sasa hivi. Nimepatia surprise ingine. Muloko yake na nani na Mae. Ndio kumaliza. Filme niwaambia filme inaisha. Ndio. Ubaambie wewe. Hamjambo? Hamjambo? Ninaitwa kwa jina la Shukuru Bakunyembaka Bagugumba Buningoma. Nadhani tulishi hapa siku za kutosha na nyie. Ingawa kwa kuonekana kwangu hapa niliona vyetu kwamo, hatujue tunaelekea wapi na tuko unini. Okay, bose. Kwa kuwa ila wenzetu tuko na afia nabo tunagombana. Bako napokea shia hatupokee. Ndio. Sasa tunakufa kunini? Ile mika tuma naweza kurudia hapa na nienda hapa siku ya Mungu. Nikapita Walungu na bana nirudisha tena hapa tena kuwasalimia na kuambia mwambie wa ndugu wakuye wanifanane juu kwa niko na mie. Eske nipita hapa siku ya Mungu. Ninabadilika hapo nini? Hakuna. Na ndarudia hapa kuikala hapa, nilipenda kwa niwasalimie kisha mimi napanda Walungu, ndakuwa hapa tena mwa siku mbili. Waanza ambia wengine wakuye watufanane. Kila mwanapenda kutumika arme akuye huku, mwanapenda kuikala kwake akuye huku, ila msiende na sahau bunduki. Tu bunduki ile kuitenda na wakia kesho itenda na fama amfere fulani. Antuka ile ndio tutoshi confusion mkitu. Nadhani ke mwasikia wangi wanapata babangu asema ndio mwaliniita au mimi nikuye. Na sikuitwa na mtu, nilikuya tu mimi peke nikajisikia nikuye. Asante, mimi sipendi kusema mimi kwa sasa hivi.
Au moins 3 personnes ont perdu la vie et une autre a été blessée lors des affrontements survenus mardi 7 octobre 2025 entre les éléments de l'Alliance Fleuve Congo FC123 et les miliciens Ouazalendo dans plusieurs villages du groupement Ofamando au premier en chefferie de Baoundé. Nous sommes en territoire de Massissi. Explication avec Simon Semasaka. Selon les sources locales, les victimes comprennent un enfant et 2 femmes, tous atteintes par des balles perdues lors des échanges de tirs à l'arme lourde et légère. Un enseignant a également été blessé au cours des combats et conduit au centre de santé d'Ngungu pour y recevoir des soins. Les affrontements ont eu lieu dans le village de Kachai, Muhanga, Kachovu et Nyamyumba. La situation reste confuse dans ces localités récemment attaquées. Pris de panique, les habitants ont fui vers des villages voisins jugés plus sûrs. Des mouvements massifs de population ont été signalés dans les après-midi du même jour. Plusieurs civils trouvent refuge dans des familles d'accueil ou dans des églises situées au centre d'Ngungu. Ce mercredi 8 octobre, quelques coups de feu étaient encore audibles dans les zones affectées, mais une accalmie temporaire semble s'être installée. La tension demeure toutefois vive sur place, les habitants craignant une reprise des hostilités à tout moment. Le groupement Fomando Premier, dans la chefferie de Baoundé, fait face depuis plusieurs semaines à une recrudescence de violences opposant les groupes armés. Ces affrontements interviennent quelques jours seulement après ceux signalés à Miano entre les mêmes belligérants. Invité de la radio France Internationale RFI le 8 octobre 2025, le vice-premier ministre et ministre congolais de l'Intérieur Jacquemain Chabani a assuré que la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans le processus de paix avec le Rwanda et les mouvements politico-militaires de l'FC123 malgré la persistance des affrontements dans l'est du pays. Je ne pourrais pas dire que la guerre a recommencé. Nous sommes dans un processus de paix, a déclaré le ministre, rappelant la signature de l'accord de paix de Washington le 27 juin et de la déclaration de principe du Doha qui prévoit la mise en œuvre de mesures de confiance entre les deux parties. Nous travaillons pour atteindre un objectif, la paix durable, a-t-il ajouté. Réagissant à la prise de la localité d'Nzibira par le M23, Jacquemain Chabani a tenu à minimiser la portée de l'événement, assurant que la ville même d'Uvira au Sud Kivu n'est pas menacée par le M23. Il s'agit d'incidents isolés qui ne remettent pas en cause la dynamique de paix, a-t-il affirmé. Le vice-premier ministre a toutefois dénoncé les manœuvres du M23, accusé d'avoir mis en place une administration parallèle dans les zones sous son contrôle. Le M23 mène des initiatives de distraction pour affaiblir l'État congolais, a-t-il déclaré, avant d'ajouter que ces agissements sont déjà pris en charge dans la déclaration des principes du Doha. Sur le plan humanitaire, Jacquemain Chabani a salué le rapatriement facilité par les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés rwandais à Goma, tout en reconnaissant la difficulté d'identification des réfugiés congolais au Rwanda. Le ministre a également abordé la reconnaissance du génocide congolais, estimant que tous les marqueurs du génocide sont réunis et a soutenu les discours du président Félix Tshisekedi à la tribune de l'ONU. Le Congo est souverain et doit pouvoir parler de ces drames sans ingérence, a-t-il insisté. En réaction critique du gouvernement rwandais sur le génocide congolais. Il a par ailleurs réitéré l'appel au retrait de l'armée rwandaise et de ses supplétifs du territoire congolais afin de permettre au gouvernement de ramener la paix dans les régions occupées. Concernant la démission de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, Jacquemain Chabani, a parlé d'une affaire interne porté par certains députés très expressifs. Interrogé sur le procès de l'ancien président Joseph Kabila, il a estimé que ce dernier est l'homme qui a activé tous les groupes armés qui endeuillent le peuple congolais. Enfin, le ministre a écarté toute révision constitutionnelle, affirmant que le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Dans un communiqué publié ce lundi à Kinshasa, le membre de la société civile du Nord Kivu et Sud Kivu, présent dans la capitale Kinshasa, dénonce ce qu'il qualifie d'abandon par les régimes de Kinshasa. Écoutons à ce sujet Christian Calamon qui en parle. En fait, vous allez comprendre que nous sommes tellement déçus
de ce gouvernement de Kinshasa, nous, acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains en général, messieurs les journalistes. C'est depuis janvier, lors de la prise de Goma par les 123, que certains acteurs de la société civile avaient jugé beau de quitter la ville pour se réfugier, certains au Burundi, Kampala, en Ouganda, les autres se déplacer vers Kinshasa, Beni, messieurs les journalistes. Mais ça fait déjà 10 mois sans aucune assistance du gouvernement de Kinshasa, messieurs les journalistes. Donc, vous allez comprendre que nous sommes abandonnés totalement par le gouvernement de Kinshasa. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de dire, de dénoncer cet abandon et exigeant. Vous savez, nous avions, il y a des informations, des rumeurs qui circulent qu'il y a eu 4 millions, je ne sais pas, de dollars qui a été octroyés au ministère des droits humains pour assister les activistes ou les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains. Mais ça fait, je vous dis, 10 mois, rien qu'on a déjà reçu ou vu. Et donc, nous demandons maintenant au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et la première ministre, de faire tout pour tout, de mener des enquêtes pour, si réellement ils avaient donné, qu'ils puissent faire des enquêtes et demander à ces ministres des droits humains où est-ce qu'ils avaient mis cet argent. Le pays ne doit pas être géré dans des détournements, je ne sais pas, au dos de certaines personnes comme les acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains. Et donc, nous demandons des éclaircissements sur ce prétendu montant détourné déjà par certaines personnes. En tout cas, nous sommes déçus et nous demandons aussi au gouvernement, s'il n'avait rien décaissé au compte de la société civile ou au compte des activistes des droits humains, nous leur demandons de réfléchir en papa, en para. Nous leur demandons de réfléchir à un responsable, messieurs les journalistes. Mais comment les gens se donnent pour travailler, pour améliorer, pour dénoncer, pour mettre leur vie en danger au profit de la nation? Mais les gens qui dirigent cette nation ne veulent pas reconnaître le travail de ces acteurs-là. Donc nous leur demandons la prise en charge d'abord de ces acteurs, se trouvant à Kinshasa, à Kampala, je ne sais pas, dans l'Ituri, je ne sais pas, dans le Grand Nord, partout, Bujumbura, pour que nous puissions nous sentir que réellement nous avons aussi des parents qui se soucient de ces enfants. Mais à la contre, en tout cas, nous n'allons pas continuer comme ça et garder silence comme nos députés aussi qui ne veulent même pas parler, plaider pour la cause des acteurs de la société civile ou la cause de la population, messieurs les journalistes. Ils sont là pour leurs émoluments dans l'Assemblée, je ne sais pas quoi, des pétitions et d'autres choses, mais ils ne veulent pas parler au profit des acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains, voire même toute la population en général, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que nous gagnons dans ce qu'ils sont en train de faire là-bas dans l'Assemblée, messieurs les journalistes? Le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, est arrivé mardi 7 octobre dans la ville côtière de Moanda au Congo central. Il s'agit d'une visite d'inspection des troupes stationnées à la base militaire de Kitona. Sur place, Guy Kabombo Mwandiamvita a échangé avec le nouveau recrue de chaque catégorie. À travers ce briefing avec les officiers militaires, le ministre de la Défense s'est imprégné de l'effectif réel de nouvelles recrues dans le but de renforcer la présence de l'armée nationale sur les terrains des hostilités. Cette rencontre s'est également déroulée en présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant-général Chali Gonza. Plus de détails dans ces images de la cellule de communication de l'armée.
Le gouvernement congolais a annoncé mardi la levée de certaines mesures visant la suspension de quelques activités dans les secteurs miniers en province de l'Ituri. L'annonce a été faite par le ministre des Mines, Louis Watam Kabamba, en visite de travail en province de l'Ituri. Cette décision est consécutive à la conquête des sites miniers par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le gouvernorat de l'Ituri a servi de cadre à cette réunion de haut niveau entre le ministre Luatum et le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamachuni et le comité provincial de sécurité. Au menu, gouvernance minière, traçabilité des ressources et sécurisation des zones d'exploitation. Les échanges se sont poursuivis avec les opérateurs miniers, les services étatiques concernés et la FEC. À l'issue de travaux, des mesures concrètes ont été arrêtées, dont la levée de certaines suspensions pesant sur les coopératives minières, signe d'un retour progressif à la normalisation du secteur, dans un contexte désormais marqué par des avancées sécuritaires significatives. Et après avoir écouté toutes les parties prenantes, nous avons pris la décision en toute responsabilité de lever cette mesure de suspension afin que les activités continuent, mais dans des conditions bien définies. Nous devons mettre du sérieux dans l'administration. Nous devons comprendre que nous n'avons pas que des droits, nous avons également des obligations. L'obligation de conduire nos affaires en toute transparence, en respectant les lois du pays, en respectant l'environnement et en veillant à ce que finalement ces richesses profitent, pas seulement à l'État en termes de taxes et autres, mais également aux communautés qui entourent. Mais notre armée, que je félicite d'ailleurs pour les hauts faits d'armes qui sont passés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, où des combats intenses ont eu lieu du côté du littoral. Ils ont fait parler la puissance de feu. L'ennemi a été mis en déroute. C'est cette même armée qui va continuer cet effort-là, qui va étendre ça sur toute la province. Dans la foulée, les ministres des Mines, son Excellence Luatum, s'est rendu à l'aéroport de Bunia, d'où il a regagné Kinshasa. Le gouverneur militaire lui a mis à profit ce moment pour inspecter l'état d'avancement des travaux de modernisation de cette infrastructure. Des explications lui ont été données par le directeur général de l'entreprise Mongabon, Eli Akilimali, sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Cet aéroport est très attendu par la communauté iturienne pour résoudre le problème aéroportuaire. Le chevet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la province de la Tchopo, au moins 4 agents de la division provinciale de la santé DPS de la Tchopo ont été lynchés le lundi à Lambi, dans les territoires de Isangui. Une situation qui a conduit à la suspension des interventions sanitaires. Des détails avec Héritier Baraka. Sur le cas, ces personnes soignées ont été faussement accusées par la population d'avoir provoqué la disparition d'organes génitaux masculins, une rumeur sans fondement qui a entraîné un drame. Parmi les victimes figurent notamment John Tangekea, épidémiologique et chef du centre de traitement des épidémies de Makiso, ainsi que le docteur Placide Mbungi. À la suite de cet incident tragique, l'agence belge de développement ENABEL a annoncé la suspension de toutes ses activités dans certaines zones du territoire d'Isangui. À la suite de très graves incidents survenus à Ilambi et Yamfira, où 4 membres de la division provinciale de santé ont perdu la vie, ENABEL a pris des mesures de prévention afin de protéger ses ressources humaines, a déclaré Prosper Ntema Kikai, chef du programme ENABEL, dans la province de la Tchopo et du Sud Kivu, cité par nos confrères d'actualité précédée. ENABEL précise que ces activités dans la zone concernée sont suspendues temporairement jusqu'à nouvel ordre, le temps que la sécurité soit rétablie. Mesdames et messieurs, fin de l'actualité du jour pour ce mercredi 8 octobre 2025. Merci à vous de l'avoir suivi.